Bonjour, je m'appelle François Bédénès, je suis le fondateur de la Fabrique du Changement, qui est un événement qui est préparé, animé et piloté par un collectif qui s'appelle les Artisans du Changement, qui est un cluster d'entreprises qui accompagne les organisations sur le changement, avec des activités de conseil, de formation, des acteurs de bien-être, bref, plein de talents, indépendants ou des petites entreprises qui ont décidé de travailler ensemble pour soutenir l'activité économique et sociale du territoire, en proposant des choses assez innovantes sur le champ du management, sur le champ de l'innovation sociale. Alors la Fabrique du Changement 3e édition, donc notre première édition s'est déroulée en 2014, c'était un peu un bêta-test. On était à l'époque sur une première édition qui avait quand même déjà rassemblé 150 personnes. C'est d'ailleurs de cette première édition qu'est né le collectif des Artisans du Changement, qui en préparant cette première édition avait appris à se connaître. Deuxième édition l'année dernière avec 450 personnes ici au Solilab à Nantes. Et puis grande nouveauté cette année pour l'édition 2016. D'abord un format sur 2 jours, donc là on est aujourd'hui sur la 2e journée. Et puis 2 éditions ailleurs en France, sur Bordeaux et Grenoble, avec des collectifs locaux qui ont décidé d'organiser sur leur propre territoire une édition spécifique. Et on les a aidés en termes de communication, d'ingénierie, etc. Mais c'est eux qui ont choisi leurs intervenants, leurs programmes et les premiers échos que j'ai de leurs 2 éditions respectives, c'est que c'est très réussi, qu'ils ont réussi à mobiliser plein de changemakers au niveau local et réussi à rassembler quand même pour Bordeaux près de 300 personnes en tout avec les intervenants et puis pour Grenoble 150 personnes, donc c'est vraiment des chouettes premières éditions. Pour ce qui concerne Nantes, notre 2e journée, le sens de cette 2e journée, c'était d'ouvrir la Fabrique du Changement aussi à des entrepreneurs sociaux et de co-animer cette journée en partenariat avec les Écosolis, qui est le lieu où se déroule aussi notre manifestation. Donc une ouverture vers l'économie sociale et solidaire, vers l'entrepreneuriat, plein d'ateliers un peu à l'image de la première journée autour de nos métiers, qui est l'accompagnement du changement, et puis plein d'ateliers aussi autour du hold-up de projet pour des jeunes entrepreneurs sociaux, un espace rebond pour aider des gens qui sont en reconversion professionnelle. Bref, montrer que le changement, ça ne concerne pas que les gens qui sont en activité, mais aussi des gens qui peut-être cherchent des nouvelles voies, explorent des nouvelles formes d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat. Et voilà, c'est la vocation de cette 2e journée. Alors qu'est-ce que pourrait devenir la Fabrique du Changement dans quelques années? C'est une bonne question. Déjà, il y a des velléités qui ont été exprimées de se développer à l'international. On commence à avoir des contacts très sérieux et intéressants pour organiser une édition à Bruxelles et à Montréal en 2017. Alors qu'on va essayer de faire pour le coup plutôt en septembre, pas en simultané avec les différentes éditions françaises, tout simplement pour que les artisans du changement notamment et d'autres changemakers français puissent aller aider, soutenir, animer et vivre tout simplement ces fabriques à l'étranger. Bruxelles c'est pas bien loin, Montréal c'est un petit peu plus loin, mais il y a plein de liens qui se tissent actuellement entre notre territoire dans le 44 et le Québec. Donc voilà, on a envie de partager ça avec eux, donc ça c'est une des premières visions. Et puis bon, ça c'est les premières intuitions pour l'instant, mais moi j'aimerais bien aussi que ça devienne un espèce de festival du changement qui s'ouvre au domaine culturel par exemple, en faisant venir des performeurs, en faisant des croisements avec des fondations qui soutiennent les artistes, faire rentrer l'art dans l'entreprise, montrer que l'art, le design, tout un tas de sujets comme ça transversaux peuvent intégrer aussi le monde de l'entreprise et en tout cas favoriser la créativité des collaborateurs. Donc voilà, ma première appétence comme ça spontanément, ça serait de se mailler aussi avec des acteurs culturels. Ce qui me marque le plus à chaque fois, il n'y a pas apparemment, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, j'ai plusieurs personnes qui m'ont confirmé qu'elles étaient là depuis la première édition, qui n'ont pas de lassitude sur le format et qui, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'elles m'ont dit, prennent le même plaisir à être là, à partager. C'est-à-dire qu'au-delà des efforts qu'on fait nous pour mettre en scène des ateliers, scénariser des ateliers les plus participatifs possibles, le plaisir partagé par les gens qui vivent cette expérience, l'intelligence collective et le fait que les gens repartent avec la banane, c'est la première récompense. Voilà, c'est un peu banal, mais c'est pas si courant dans un événement professionnel de voir autant de gens repartir avec le sourire et surtout quelques idées en tête de choses très concrètes qu'ils peuvent expérimenter dans leur entreprise dès la semaine prochaine.